heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Et nous voulons vous poser une question qui fait l'actualité actuellement à travers le monde, et que nous aimerions avoir votre avis sur le transfert de la capitale d'Israël à Jérusalem, tel que décidé par Donald Trump. D'abord, je commencerai par dire merci pour l'occasion que vous nous donnez. Il est certes vrai que cette question ferait la chronique aujourd'hui, à la fois dans les milieux diplomatiques, dans les salons diplomatiques, tant dans les milieux évangéliques. Et il faut savoir qu'il n'y a pas un transfert des capitales de Jérusalem vers Tel Aviv, mais c'est plutôt l'administration américaine qui a décidé de déplacer son ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem. D'entrée de jeu, j'aimerais ici fixer l'opinion. Fixer l'opinion pour dire que ce que Donald Trump a pris comme décision en cette date du 6 décembre n'est pas une décision isolée. Seulement, il faut souligner qu'il est le premier président américain, 25 ans après, à avoir osé faire ce que tous les autres redoutaient, parce qu'ils avaient sûrement peur de conséquences qui pourraient en découler. Parce que depuis 1995, il existe une loi qui a été votée au niveau du Congrès américain, une loi qu'on appelle Jerusalem Embassy Act. Jerusalem Embassy Act, c'était une loi qui a été votée depuis 1995 qui demandait à l'État américain, qui donnait l'autorisation à l'État américain de déplacer son ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem. Mais vous allez constater, depuis 1995 jusqu'en 2017, ça fait exactement 22 ans. 22 ans durant lesquels aucun président qui a précédé à Donald Trump n'a voulu prendre les risques d'appliquer cette loi. Ainsi, ils sont tous partis de moratoire à moratoire. Chaque président qui est arrivé, que ce soit Bush le fils, que ce soit Clinton, que ce soit Barack Obama, tous ont procédé par des moratoires de 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Et ici, le président Donald Trump, déjà lors de sa campagne électorale, avait promis. Il avait promis qu'il prendrait cette décision. Laissez-moi vous dire d'emblée, lorsque je l'ai écouté dans son discours avant, dans l'état de la Floride, où il promettait poser cet acte, je pensais que ce n'était qu'un discours électoraliste ou encore propagandiste. Et vous savez, lorsqu'on entend un discours propagandiste, on sait que c'est seulement pour séduire l'électorat et on peut ne pas accomplir cela. Alors, qu'est-ce qui amène le président Donald Trump à prendre cette décision? À notre opinion, nous voulons ici voir comment est-ce que le président Donald Trump tente de renvoyer l'ascenseur à cet électorat américain qui l'a propulsé à occuper la Maison-Blanche, qui sont cette grande partie de l'électorat américain. Eh bien, ce sont les évangéliques. Les évangéliques constituent le quart de l'électorat américain. Et ces évangéliques qui sont très pro-juifs, au-delà de l'AIPAC qui est le lobby juif, qui n'est pas trop loin d'avoir une influence sur toutes les administrations américaines d'après la Deuxième Guerre mondiale, les évangéliques, c'est à eux que Donald Trump avait fait cette promesse. Donc je vois quelque part que le président américain Donald Trump voudrait honorer une promesse qu'il a faite et surtout pour honorer, pour préserver cet électorat qui aujourd'hui constitue le socle de sa popularité. Popularité qui malheureusement, depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, ne fait que descendre. Parce qu'il y a des experts aujourd'hui, tels que le New York Times, après avoir mené une étude il y a un mois, disait que même au niveau des évangéliques, le soutien de Donald Trump est parti de 80% jusqu'à 69%. Vous vous rendez compte que 11% de personnes dont on perd la crédibilité n'est pas une mince affaire lorsqu'on est à la tête d'une nation comme les États-Unis d'Amérique. Au-delà des évangéliques que le président Donald Trump voudrait bien honorer, il y a aussi une autre dimension, c'est la dimension internationale. Tous ceux qui sont proches de la politique internationale, ils vous diront que la politique, que ce soit au Proche-Orient comme dans tous les autres coins du monde aujourd'hui, bascule généralement par rapport au positionnement que tel pays ou telle organisation a dans le conflit israélo-palestinien. Donc, cette décision du 6 décembre va basculer l'espace international dans une autre ère
une ère où nous allons voir la recrudescence des actes terroristes, mais aussi ces sentiments antisémites qui va davantage se renforcer. Aujourd'hui, vous avez déjà commencé à apprendre comment est-ce qu'à gauche et à droite, il y a des manifestations anti-américaines, mais aussi antisémites, c'est-à-dire anti-juifs. Alors, c'est un peu ça la peur. Pourquoi le président Donald Trump prend une décision que tous les autres avaient hésité de prendre? Est-ce qu'il est plus courageux que eux? Est-ce que les autres sont peureux? Est-ce que les autres n'avaient pas évalué les conséquences qui pourraient en découler? Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, nous, en tant que scientifiques d'abord, en tant qu'internationalistes, nous sommes conscients de ce que cela pourrait apporter comme, cela pourrait générer, engendrer comme conséquence. Vous avez même vu que l'Union européenne s'est désolidarisée. Mais aussi, il y a quelque chose, ma sœur, qui nous étonne, c'est l'unanimité autour de cette question, où l'on sent, c'est comme si, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, personne jusque-là n'a haussé le ton pour condamner cet acte. C'est comme si Donald Trump a pris une décision que tout le monde redoutait de prendre. Alors, pourquoi de Tel Aviv vers Jérusalem? D'abord, sur le plan politique, il faudrait dire ceci. Il faudrait dire que depuis la guerre de 6 jours, la guerre de 1967, il a été décidé, enfin, de préserver la paix au niveau des Proches-Orient. Il aurait été mieux que Jérusalem reste sous une gestion collective. Lorsque vous arrivez aujourd'hui dans la ville de Jérusalem, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle la Jérusalem-Est et la Jérusalem-Ouest. C'est-à-dire qu'il y a une partie Jérusalem qui est contrôlée par l'État hébreu et une autre partie qui est contrôlée par l'État palestinien. Et sur le plan politique, chaque État palestinien comme hébreu considère Jérusalem comme étant le nombril du monde, comme étant leur terre identitaire, c'est-à-dire que chaque peuple, que ce soit les Palestiniens comme les Israéliens, considère Jérusalem comme étant la raison d'être de leur existence. D'où l'on a jugé mieux que cette terre soit gérée de manière consensuelle. Sur le plan religieux, il faudrait rappeler que Jérusalem jusque-là est ce qu'on appelle dans les domaines religieux la ville 3 fois sainte. Pourquoi 3 fois sainte? Parce que les 3 grandes religions du monde considèrent la ville de Jérusalem comme étant la ville, comme étant leur lieu saint. Le judaïsme, à cause de son histoire, considère Jérusalem comme étant le lieu saint. Le christianisme consacre et considère Jérusalem aussi comme étant leur lieu saint. Et ainsi, l'islam aussi considère Jérusalem comme étant leur lieu saint. Donc, cette décision politique pourrait aussi avoir des conséquences religieuses. Des conséquences religieuses, c'est d'ailleurs dans ce sens que le président Mahmoud Abbas demande à tous les musulmans, où qu'ils soient, qu'ils descendent sur Jérusalem pour manifester leur mécontentement ou leur protestation par rapport à cette décision. Donc cette décision n'aura pas seulement des conséquences politiques, mais aura certes aussi des conséquences religieuses. Et en ce qui concerne les conséquences religieuses, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi un regard par rapport à cette situation. Quel est ces regards? C'est ces regards prophétiques. Pourquoi il est prophétique? Parce que ces choses, cette décision, nous le croyons, s'aligne dans la logique de ce que le prophète Zacharie avait prédit au chapitre 12e, s'aligne dans ce que le prophète Ésaïe avait prédit dans son livre lorsqu'il disait que pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas, pour l'amour de Sion, je continuerai à parler. Donc, lorsque vous lisez Sophonie, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 25, vous vous rendrez compte de combien on ne peut pas dissocier à la fois l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël de la ville de Jérusalem. Cette petite ville que l'on peut circuler en une journée, parce qu'il faudrait dire que moi j'ai circulé Jérusalem en moins d'une journée et j'ai eu à visiter tout le coin de cette ville de Jérusalem. Donc sur le plan prophétique, nous pourrons dire que ceci est un son de trompette. C'est comme une alarme qui vient de sonner à la fois dans les cœurs et dans les esprits de l'Église pour dire que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Mais rassurez-vous que ce n'est pas l'année prochaine que Jésus viendra, parce qu'il y a encore un certain nombre de choses
qui doivent arriver pour attester réellement que le Seigneur est sur le point d'arriver. Ceux qui auront la grâce de vivre l'avènement physique du Seigneur, gloire à Dieu. Sinon, nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, quand un signal est donné au son de la trompette sonnée par l'archange, le Seigneur descendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons enlevés vers le ciel. Donc ça, c'est les regards que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous ne devons pas aussi tomber dans ces fanatismes que je suis en train d'observer aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il est certes vrai qu'il est dit dans la parole de Dieu que quiconque bénira Israël, Dieu le bénira. Mais il faudra aussi nous situer dans la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la dispensation judaïque, nous ne sommes pas dans la dispensation où il y a une alliance entre Dieu et Israël. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, la dispensation où l'acteur principal du royaume de Dieu, ce n'est pas Israël, ce ne sont pas les nations, c'est l'Église aujourd'hui. Donc à l'ère où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas à Israël de nous inviter vers lui, mais c'est plutôt à nous d'inviter Israël de venir vers nous. Pourquoi? Parce que la voie appropriée, l'agence accréditée pour traiter des choses du royaume de Dieu sur la terre aujourd'hui, c'est l'Église. Et c'est ce qui a été le combat de l'apôtre Paul dans toutes ses épîtres, pour amener les gens du judaïsme vers le christianisme. Mais n'empêche que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec un regard prophétique, puissions témoigner une solidarité à tout ce qui touche à la nation, juive. Alors, la question que vous avez posée de savoir si c'est maintenant que le temple de Salomon sera construit. Je dirais que cette décision avance dans une certaine mesure la possibilité de la reconstruction. Pourquoi la reconstruction? Parce qu'il faut dire que ce temple qui sera construit sera le troisième, après celui construit par Salomon, qui a été détruit lors de la déportation vers Babylone. Et aussi ce temple qui a été reconstruit, même avec une gloire moindre, avec âgé, lorsque le reste est revenu de Jérusalem. Le troisième temple qui doit être reconstruit à Jérusalem. Et l'endroit où ce temple doit réellement être reconstruit, c'est l'endroit où est construit aujourd'hui, où a été érigée une mosquée, la mosquée d'Al-Aqsa, qui est le deuxième lieu saint pour l'islam après la Mecque. Voilà. Est-ce que l'État d'Israël a automatiquement le droit de posséder tous ces lieux sacrés, qui est le lieu où se trouve cette mosquée d'Al-Aqsa, considérée comme étant le deuxième lieu saint de l'islam après la Mecque? C'est là où se pose aussi un problème. Mais il faudrait que l'opinion publique et chrétienne sache une chose. Pour l'État d'Israël, ils sont déjà prêts, ma sœur Nicole, à reconstruire le temple. Parce que moi, j'ai eu le privilège de visiter ce qu'on appelle l'Institut du Temple. J'ai visité, j'ai vu le chandelier qui sera posé, j'ai vu la table de propitiation, j'ai vu, il y a même 3000 lévites formés déjà, qui n'attendent que la construction du temple pour construire. Les moyens matériels a déjà été réunis. Les moyens financiers ne posent pas problème. Mais le problème, c'est le problème de territorialité. Le problème se pose au niveau du lieu géographique où doit être construit ce temple-là. Est-ce que si Israël se force pour posséder cette terre? Il ne faudrait pas oublier qu'aujourd'hui, plusieurs pays arabes sont en possession des armes bactériochimiques. Alors, c'est là où maintenant nous allons accéder à cette guerre dont ont parlé les prophètes Ézéchiel et dont a parlé l'apôtre à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Donc nous allons là maintenant accéder à une ère nucléaire. Sommes-nous prêts à y aller? Qu'à cela ne tienne, nous nous attendons à l'accomplissement du programme de Dieu. Et voilà un peu ce que nous pourrions dire aujourd'hui, pour répondre à votre question. Nous bénissons Dieu, mais il faudrait dire que dans l'horloge de Dieu, Israël est considéré comme l'horloge prophétique de Dieu. C'est-à-dire que ce qui se passe en Israël peut donner à ceux qui ont un regard prophétique pour savoir comment s'achemine le programme ou dans l'agenda de Dieu. Mais il faudrait dire aussi qu'aujourd'hui, l'agence accréditée pour parler de Dieu, pour parler de la part de Dieu, ce n'est pas Israël, c'est l'Église. Et tout ce qui est arabe n'est pas islamique.
parce qu'il y a des Arabes qui sont chrétiens, comme aussi tous les Juifs ne sont pas chrétiens. Donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau. Pour ceux qui voudraient nous joindre, ils peuvent nous visiter sur notre page Facebook, Dr Silas Mimile Makangu. Ils peuvent nous écrire sur WhatsApp, ils peuvent nous visiter sur Twitter, Instagram. Voilà, ma soeur Nicole, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Dr Silas, pour ce brillant exposé. Nous vous compterons encore parmi nous prochainement. Merci beaucoup.